Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice. Boîte à malice dans laquelle il sera question aujourd'hui de musique, avec Distorsion, un film opéra rock qui entend bien vous en mettre plein les yeux et les oreilles. Vous ferez connaissance avec un jeune homme qui cartonne sur TikTok, son nom, Léo Morini, un médecin qui avec son téléphone portable se joue des effets spéciaux comme personne. Et puis des effets spéciaux, eh bien Tom et le Lord en réalisent eux aussi à leur façon. Vous pourrez le constater avec deux nouveaux tours abracadabrants. Tout cela sans oublier nos coups de cœur et notre clip de la semaine. Mais tout de suite, intéressons-nous à Station Est, une toute jeune association qui s'attache à promouvoir les artistes urbains et avec eux le patrimoine de notre territoire. Retrouvons tout de suite Léna et Rémi afin qu'ils nous en disent un peu plus. Bienvenue. Léna, Rémi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Nous sommes dans les studios de chez Hallefleuve. Voilà, de chez Hallefleuve, exactement, à Metz. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes tous les deux cofondateurs de l'association Station Est. Alors on va parler de tout cela, on va parler d'Hallefleuve dans quelques instants, mais on va commencer par Station Est, qui est une association qui a pour vocation de mettre en avant des artistes de la région, exactement, notamment des rappeurs, mais aussi à travers eux de mettre en avant le patrimoine de la ville. Comment est-ce qu'elle est née cette association? C'était quoi le point de départ? De base, c'est une réflexion qui vient d'il y a 1 an et demi maintenant. On est tous copains effectivement dans cette assoce, c'est vraiment on va dire un délire de copains de base, parce qu'on fait tous de la musique, et ça fait 10 ans qu'on se connaît, qu'on fait tous de la musique ensemble, et qu'on adore rapper tous les soirs, à chaque fois qu'on fait une soirée ou quoi, on aime bien se mettre autour d'une table, et voilà, chacun prend un mic et commence à raconter une bêtise. Pas forcément d'ailleurs. Et effectivement, il y a 1 an, on s'est mis en commun, on était à une soirée, et ça a commencé effectivement sur une réflexion sur une blague, et petit à petit, en fait, ça s'est monté, ça s'est construit. Et on va dire que 3 mois après, on a fait notre premier projet. Et effectivement, le rapport avec ces locaux, si je puis me permettre de faire directement le rapprochement, c'est que ce sont deux amis à moi qui sont revenus à Metz il n'y a pas si longtemps, qui étaient sur Paris pendant très longtemps, qui ont monté leur agence de com sur Paris, et qui sont venus se réétablir à Metz. Et à partir de là, quand je suis venu les voir, on avait effectivement besoin de moyens pour se projeter, pour pouvoir réaliser des projets vraiment imposants. Des captations visuelles vraiment exactement, importantes. Et de qualité, oui. Et de qualité, c'était quand même très très important pour nous. On ne voulait pas commencer par de l'amateurisme. On voulait, parce que en fait, nos artistes étaient déjà à niveau. Donc il fallait nous qu'on se mette à leur niveau. Il fallait que nous on grimpe et pas que eux redescendent. Et effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est que nos artistes évoluent et les vidéastes aussi au niveau du montage. C'est très... Et c'est donc nos deux copains qui ont accepté très gentiment et allègrement, on va dire, parce qu'ils aimaient bien la vibe et le good mood, de nous aider pour le premier projet qui s'est donc réalisé à Saint-Maximin. Donc l'idée c'est de valoriser ces artistes-là, ces rappeurs qui n'ont pas forcément de visibilité ou en tout cas peut-être pas... c'est des émergents, on va dire ça comme ça. Ils sont partis de rien, de leur chambre, concrètement, c'est vrai. Et maintenant, c'est vrai qu'on commence à faire de plus en plus de scènes et à les propulser aussi au niveau local, en tout cas sur la région Grand Est, ça commence à prendre forme. Et il faut que les artistes, pour qu'ils puissent percer, on va dire ça comme ça, qu'ils aient un suivi. Et donc ça, c'est notre rôle à tous les deux, et on sent bien que si on n'a pas une équipe dans ce milieu-là, si c'est pas structuré, ça on fait directement une bêtise. Ça va prendre une direction un tout petit peu sinueuse et ça mènera à rien, c'est exactement ça, quoi. Le rap aussi peut peut-être avoir encore une image connotée d'une musique qui serait un peu agressive, parfois vulgaire, ce qui n'est pas du tout le cas. Et il y a aussi peut-être cette mission-là que vous avez de le démocratiser. Bon, même si aujourd'hui il y a des grands noms qui sont... C'est justement le contraste qu'on aime bien, avoir joué dans la Cour d'Or, avoir réalisé ce projet là-haut, c'est le contraste qu'on adore, justement. Le contraste qui fait la beauté des choses, exactement, on en parlait la dernière fois. Mais je pense qu'on n'a pas la prétention forcément de déconstruire effectivement ces clichés, mais je suis d'accord avec toi, ils existent encore toujours. C'est pas notre but premier de redorer l'image du rap. Non, parce qu'elle est déjà sacrément... C'est de valoriser les acteurs du territoire, c'est ça. Les talents du territoire. Exactement, ouais. Le résumé un peu de cette assoce, c'est notre objectif premier, c'est de mettre Metz sur la carte. Parce qu'effectivement, ça commence à se régionaliser en fait depuis, je dirais, 10 ans, surtout depuis voilà, les bandes marseillaises, les bandes lyonnaises, les bandes lilloises, qui est très très cool aussi. Hein. Mais nous, si on pouvait faire une bande Grand Est,
Ça serait super notre chouette. but premier. Ce serait une maison d'édition Grand Est autour de la culture urbaine. C'est toujours à fond que j'écoute, tout le pack son que je les roule. Souvent à froid quand j'écris, que ma rancune ça m'aigrise, que je ne sente plus les coups. Mais qui a part moi ce groove, je dors mieux quand j'ai pas de couche. Mais dormir c'est comme la flemme, j'espère pas s'éteindre ma flamme. Je suis over, je dégrade où. Alors pour mettre Metz sur la carte, il faut prendre un rappeur par exemple, ça commence par là. Et puis après vous prenez un lieu emblématique de la ville, vous êtes monté en haut d'une tour pour commencer, vous allez ensuite retrouver au musée de la Cour d'Or, et puis après il faut des vidéastes de talent aussi pour réaliser des super produits. C'est ça le concept. C'est exactement ça le fil conducteur. Et les vidéastes avec lesquels on a bossé de base, c'est effectivement Charlotte Palot et Jean-Daniel Constantini, qui sont effectivement donc les deux associés de Halle Fleuve, qui avaient un employé à eux qui s'appelle Thibaut Collin, qui actuellement... qui nous suit sur tous les projets. C'est ça. Et c'est tellement qualitatif, sans prétention aucune, mais c'est tellement qualitatif que nos rappeurs eux-mêmes s'adaptent en fait. C'est vraiment un travail à plusieurs, c'est très collaboratif. Tout le monde essaye de suivre toujours le même rythme. Flamme froide dans le cœur, bébé y'a rien à voir. Ice, ice dans le cœur, je veux toute la mer à boire. Peut-être un mot sur les différents rappeurs que vous souhaitez mettre en avant, des personnes du cru. Peut-être vous pouvez nous en présenter quelques-uns rapidement. Notre petit bébé Y, effectivement, hein, c'est notre plus jeune, mais il a tellement de potentiel, non mais c'est vrai. Il est très fort. Il est très très fort et je ne saurais pas comment définir ça. Comment définir Y? C'est du rap... C'est du rap romantique, c'est du rap d'amour, c'est vrai. C'est un lover. C'est carrément un lover. La dernière chanson s'appelle Sensation, c'est pas pour rien, quoi, on va dire. Non, c'est quelqu'un qui réussit à faire naître une émotion vraiment amoureuse. C'est très très posé. C'est des mélodies qui sortent des enfers. J'arrive jamais à comprendre d'où il nous sort ce genre de choses. On n'est pas sur du rap conscient. C'est sûr que c'est pas du rap subversif, c'est pas politique. Ça peut arriver qu'il y ait eu de punchline effectivement comme ça, mais on reste sur quelque chose de très terre à terre, quoi. Je fais les boys dans la mêlée, moi je vais tirer, j'ai trop hâte, pourquoi je me tairai. Et je suis triste comme un dimanche soir, presque mort sur le divan. J'entre enfin dans d'autres dimensions, je compte mes larmes et mes démons. Oh. 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 Un autre artiste peut-être également? Lapage, vous parliez de lui? On va attaquer sur Lapage. Bah oui, allons-y. Lapage, c'est très différent. Je pense que sur le territoire, à Metz en tout cas, c'est celui qui est le plus ancré, le plus connu jusqu'à présent. C'est un mec qui vient des freestyles, donc c'est des gens qui peuvent kicker sur n'importe quel instru, c'est un peu sa spécialité. Et Lapage, c'est plutôt quelqu'un qui va rapper sur des instrus beaucoup plus crus. Lapage, c'est déjà beaucoup plus conscient, par contre. C'est vraiment, c'est perché et c'est beaucoup plus imagé. C'est un peu comme du rap américain. J'ai cru en ses rêves en oubliant les miens. Perdu, je prends les rênes en bousillant les mains. J'ai cru en ses rêves en oubliant les miens. Perdu, je prends les rênes en bousillant les mains. Cousil en est tout, même complètement allumé. Cousil en est un. Outre les vidéos que vous produisez, celles qu'on peut découvrir sur la Tour Poilin ou encore celles au musée de la Cour d'Or, est-ce qu'il y a d'autres vocations, aussi d'autres projets pour l'association Station Est? Il y en a beaucoup et l'un de ceux dont on peut te parler effectivement va se dérouler au Frigo le 30-31 juillet et le 20-21 août. Ça va être un format un peu plus famille, c'est sûr, donc avec des ateliers de prod, d'écriture, de danse, de dessin, il y aura des concerts, il y aura beaucoup de choses. Ça sera au Frigo, donc c'est très ludique, c'est sûr et certain, puis l'endroit est magnifique, et l'équipe aussi, je le dis. C'est vrai qu'ils nous ont fait confiance sur une carte blanche totale pendant 2 week-ends et on s'est permis de faire une jolie programmation, on pense du moins, en faisant intervenir des artistes nancéens, strasbourgeois, et même de Paris en l'occurrence. Voilà. Donc Station Est, l'objectif c'est vraiment de faire résonner le rap, exactement, ici, dans l'Est, à commencer par Metz, que ça rayonne après dans le monde entier. On vous souhaite une belle route. Merci beaucoup. Puis on vous suit sur votre page Facebook et puis sur votre chaîne YouTube, sans faute. C'est parfait, merci. Merci beaucoup. Je suis dans un film où tout est beau, devant la vie, je trouve plus les mots, fini la peur, maintenant j'ose, pourvu que demain n'ose pas grand chose.
Dans notre boîte à idées cette semaine, je vous invite à danser avec le collectif belge Grand Va qui propose des projets inspirés par les cultures urbaines, le clubbing, mais également la danse contemporaine. Alors vous allez le voir ici avec la création Common Fit du chorégraphe vietnamien Quan Bunok, création dans laquelle il rend hommage au footwork, un genre né dans le milieu underground de Chicago dans les années 90. Alors montez le son et regardez le résultat. Common Fit, une création énergique qui va vous prendre au corps. Et vous avez pu remarquer que ce qui est génial également, c'est que la musique est jouée en live sur scène. De quoi emporter les danseurs, les booster, danseurs qui vont multiplier les mouvements de pieds ultra rapides qu'on appelle les twist and turns. Je suis sûre que vous allez avoir envie de danser à votre tour. Allez voir ce spectacle le jeudi 16 juin à 20 h à l'Arsenal de Metz. Et poursuivons en musique avec un projet d'envergure dans lequel s'est lancé l'artiste et musicien mosellan Johan Kirnberg. Ce dernier a en effet eu envie de créer un film opéra rock, un projet ambitieux dans lequel il conjugue musique et 7e art. Ici, tout laisse à croire qu'un concert se prépare. Mais c'est bien plus que cela, car depuis la publication de son roman « Histoire de temps », Johan Kirnberg n'a qu'une idée en tête, en faire l'adaptation cinématographique et musicale pour nous offrir un film opéra-rock immersif. Le spectateur va se retrouver face à un film, face à un long métrage, et quand il y aura des incursions aux États-Unis, il va se retrouver devant des scènes de concert, qui à Cincinnati, qui à Chicago, qui à Denver, etc. Et puis il va retrouver donc cette bande son, et de temps en temps, on va illustrer aussi les images du film avec le groupe. Notre destin est-il tout tracé? Aurions-nous pu avoir une vie différente? Au cœur de cette histoire, inspirée en partie de la vie de Johan, un personnage lunaire, en mal de reconnaissance, qui va basculer dans un monde parallèle. Un monde dans lequel il va rencontrer son double solaire. Une rencontre schizophrène qui permet à l'auteur-compositeur d'aborder les thèmes de la réussite, de la confiance en soi et de l'amour aussi, dans une ambiance rappelant les univers d'H.G. Wells ou Richard Matheson. J'ai voulu quelque chose de très esthétique déjà, au niveau de la musique, au niveau de l'image. Au niveau du ressenti, de l'émotion, j'ai voulu du glamour. Alors le casting est vraiment super. J'ai voulu aussi cette incursion dans les mondes parallèles. Je suis très intéressé à l'hypnose aussi, et ça regroupe un petit peu tout ça. Et on a aussi ce côté un petit peu psychologique sur l'individu, sa portée, son avenir, le côté artiste. Je suis un artiste, mais j'ai envie de réussir, mais c'est pas évident. Et je me pose toujours des questions, je me remets toujours en question, et ça c'est très important pour moi. Ouais. Je m'appelle Johan Kirnberg et j'ai vécu une expérience étrange. Tourné dans la région, le film aura nécessité 6 semaines de tournage. Il aura également fallu caster plus de 280 comédiennes avant que la parisienne Yuna Loriot ne soit retenue pour partager l'affiche avec Johan. Dernière phase de ce projet ambitieux, la création musicale qui viendra sublimer le tout. Ma musique, si on pouvait la définir, je crois que c'est mon batteur qui en a la meilleure définition. C'est une musique psychédélique moderne. Et en même temps, ça fait très musique de film. J'aime beaucoup, il y a des ambiances qui sont très intériorisées. En même temps, il y a des accents un peu new wave à la Cure, à la Doors, parce que moi j'ai écrit un opéra sur les Doors il y a quelques années. On peut dire que c'est du rock progressif, jazz, symphonique. Symphonique, à l'image du final qu'il a voulu grandiose, ne vous reste plus qu'à prendre vos places pour cet opéra rock filmique hors du commun.
Distorsion, un film opéra rock que vous pourrez découvrir samedi 18 juin à 20h30 au Centre de Congrès de Metz. Vous pouvez déjà réserver vos places en vous rendant sur le site dont l'adresse est apparue à l'écran. Vous pouvez également suivre les projets de Johan Kirnberg sur son site internet. Intéressons-nous à présent à un jeune homme qui est capable de faire apparaître un hélicoptère en pleine rue ou de faire sortir des œufs de Pâques d'une tasse de café. Ce jeune homme, c'est Léo Lorini, un surdoué de la 3D qui en vidéo détourne les objets du quotidien à coups d'effets spéciaux. Ses premières réalisations ont été postées il y a 2 ans déjà. Depuis, le succès est au rendez-vous avec près de 290 000 abonnés sur TikTok. Emma Facchetti l'a rencontré. Ces vidéos cumulent plus de 5 millions de j'aime sur la plateforme TikTok. À tout juste 21 ans, Léo Lorini est devenu un phénomène en réalisant des vidéos avec illusions et effets spéciaux. Pour trouver l'inspiration, le jeune homme s'inspire de films, mais aussi du quotidien. Je ne me focalise pas sur soit des monuments ou soit je sais pas, des objets en particulier. Ça peut être tout un environnement, je peux jouer avec les plantes, je peux jouer avec, je sais pas, des éléments sur la route par exemple ou des voitures. Je fais beaucoup avec ma voiture. Et aussi avec les immeubles, je jouais pas mal avec l'architecture quand même. Pour sa prochaine vidéo, Léo Lorini a choisi de mettre en scène sa voiture. Bon, alors faut vite que je sorte de la voiture. Je vais vous montrer à quoi ça sert. En l'équipant de bouées gonflables pour qu'elle puisse glisser sur l'eau. Pour tourner ses vidéos, le vidéaste filme simplement avec son téléphone. Ça permet de garder ce côté un petit peu naturel, pris sur le vif, et en fait, ça peut être la vidéo de tout le monde. Après le tournage, place au montage. Avec quelques clics et une bonne maîtrise des logiciels, l'artiste exécute un vrai tour de passe-passe. Il réalise un premier montage pour simuler le mouvement de la caméra dans un espace 3D, un travail préparatoire qui lui permet de faire apparaître différents objets artificiels. Là par exemple, je viens d'ajouter un cube. On peut voir que si je fais défiler, voilà, le cube suit parfaitement le mouvement de la caméra. Et ensuite, on peut s'amuser à ajouter des effets 3D. Comme par exemple ici, j'ai mis comme un gonfleur une bouée. Et ensuite, on peut travailler tout ce qui est matériaux et textures pour qu'il soit le plus réaliste possible. Et ça passe par ajouter des défauts, ajouter un petit peu de terre aussi sur les éléments, des petites griffures, des choses comme ça. Parce qu'une 3D, on va dire trop lisse, fera fausse. La réalisation de ces vidéos d'une quinzaine de secondes représente 2 à 7 jours de travail. Publiées sur TikTok, elles sont vues par 25 à 13 millions de personnes. Le réseau social est un gain de visibilité et un accélérateur de carrière pour le jeune homme qui a fait de la 3D son métier au quotidien. Ne vous reste plus qu'à le suivre à votre tour sur TikTok. Léo Lorini d'ailleurs qui est un peu un magicien à sa façon, tout comme Tom et le Lord qui sont même de véritables rois en matière de magie. Tom et le Lord qui n'hésitent pas à partager les secrets de leur tour pour la boîte à malice. En voici 2 nouveaux que vous allez pouvoir reproduire chez vous ou pas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre pas un, mais... Non, tu le dis. 2 tours de magie. Effectivement. Et pour commencer, vous allez apprendre à deviner dans quelle main se trouve une pièce. Tom va mettre les mains dans le dos. Maintenant, il met la pièce dans une de ses mains, me tend les mains. Ici, 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 ici. Effectivement. Deuxième fois. Il choisit. Je me retourne, donc ici, ici, ici. Allez, soyons fous, essayons une 3e fois pour voir si c'est un sans faute. Ici, 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 ici. Maintenant, voici l'explication. Pour ce tour, il vous faut une pièce, du scotch et le plus important, du fil de pêche. Maintenant, voici la préparation secrète. Pour l'explication, nous utilisons de la laine. Vous scotchez sur la pièce la laine.
Bien évidemment, pour le tour, on utilise du fil de pêche, vous l'avez compris. Voici ce qui se passe. Quand il choisit dans quelle main il met la pièce, vous voyez que le fil pend. Donc là, quand il va tendre les bras, moi, tout simplement, je mets ma main en dessous et je sens où est le fil. Et là, je sais où se trouve la pièce. Maintenant, place au deuxième tour. Maintenant, voici un tour de cartes. Tom va choisir une carte. Vas-y, tu en prends une, je ne regarde pas. Tu la montres à tout le monde, c'est bon? Tu reposes ta carte, comme ceci. Je vais retrouver ta carte. C'est la tienne? Non. Donne-moi ta main. Je pose le 2 de pique sur sa main, tu recouvres, et attention, une passe magique, et regardez bien, sa carte vient d'apparaître dans sa main. Maintenant, voici l'explication. Pour ce tour, il vous faut un jeu de cartes et du double face transparent. Bien évidemment. Donc vous prenez le double face que vous collez sur la main de Tom. Évidemment, regardez bien, vous le faites sur chaque main. Voici la démonstration. Tom choisit une carte. Il la montre à tout le monde. Et regardez bien, maintenant, il va la placer sur sa main. Et cette carte va se coller à sa main. Là, je lui demande de reposer la carte. Il repart avec la main, mais en vérité, il repart avec la carte qu'il a choisie. Je claque des doigts. Attention, c'est ta carte? Non. Non, ce n'est pas sa carte. Donne-moi ta main. L'autre main avec le double face. Je pose la carte dessus. J'appuie un peu. Elle colle. Tom remet l'autre main par-dessus avec la bonne carte. Fait une passe magique. Là, regardez, la bonne apparaît. Il repart avec l'autre carte. Et maintenant, vous pourrez le refaire à la maison. Tom et le Lord que vous pouvez suivre sur leur chaîne YouTube en attendant de les retrouver une dernière fois cette saison dans la boîte à malice. Avant de nous quitter en musique comme toujours, je vous propose de faire le jour sur l'auteur-compositeur-interprète Fabergo qui fait appel à vous pour financer son nouvel album L'Ode à l'essence. Un album qu'il a composé pendant le confinement et dans lequel il explore les thèmes de l'adolescence. Parmi les 11 titres de l'album, on va retrouver d'ailleurs quelques chansons que Fabergo a composées à cette période, des chansons qu'il a remaniées pour l'occasion dans le style qu'on lui connaît, tantôt pop, tantôt rock, tantôt acoustique. Je vous propose d'écouter un extrait en live. Rejoins-moi dans l'obscurci où l'horizon s'obscurcit. Rejoins-moi dans l'obscurci à l'aurore où est la vie. Alors, si vous aimez la chanson poético-rock, eh bien je ne peux que vous inviter à soutenir Fabergo en vous rendant sur la plateforme Hello Asso. Vous pourrez ainsi faire un don, en échange duquel de nombreuses contreparties sont proposées, comme l'album bien sûr, mais également des cours de guitare avec Fabergo ou encore des concerts. L'heure est maintenant venue de se quitter comme promis en musique avec le groupe lorrain Variety Lab aujourd'hui. Variety Lab, un groupe à la tête duquel on retrouve Thierry Bellia, Jérôme Didlot du groupe Orwell ou encore Alexandre Longo du groupe Cascadeur. Un groupe qui aujourd'hui dévoile une version remasterisée de leur album Providence. Alors pour quelle raison direz-vous? Eh bien tout simplement parce que cet album a 20 ans. Aussi le groupe a eu envie de redonner un petit coup de jeune à cet album et de l'agrémenter qui plus est de 7 titres bonus pour fêter ça. Parmi eux on retrouve Gigi. Je vous laisse avec cette chanson et je vous dis bye bye.